parfait. Peter, Régine, je vous félicite. Maintenant, enlevez-lui sa cagoule pour qu'elle puisse voir qu'il a kidnappé. Jack Sparrow, capitaine Jack Sparrow. Je me disais bien que je connaissais cette odeur de poisson pourri. Et comment s'appelle cette bande de marins de douce? Je suis Willy le meilleur parce qu'il ne voit pas très bien. Et moi, Peter le boiteux à cause de la jaune de bois. Ça, j'avais deviné. Moi, Régine le rouge parce que j'aime bien le rouge. Le vent rouge? Non, la couleur. Mais tu n'as même pas de vêtements rouges sur toi. Ainsi, mes chaussettes. Ah, pardon, je n'avais pas bien vu. Moi, je suis Leila la rousse. Mais t'es même pas rousse? Non, mais j'aime beaucoup les dictionnaires. Ah, ça va, les petites présentations sont terminées. Leila, si tu es ici, c'est pour que tu nous dises où est-ce que Pat le sanguinaire a caché les réserves du rhum qu'il m'a volé. Pat qui? Pat le sanguinaire? Ne me dis pas que tu ne le connais pas. Je sais que tu as passé les 3 derniers mois sur son bateau. Ah oui, d'accord, mais je ne sais pas où il a caché le rhum. Mon rhum! Si tu ne veux pas nous le dire, nous allons te torturer. Faites ce que vous voulez, je ne dirai rien. Peter, supplice de la léchouille de pied. Mais non, pourquoi c'est toujours moi? Ne discute pas. Enlève-lui ses chaussures et lèche-lui les pieds. Je ne vous conseille pas d'enlever mes chaussures. Pourquoi je vais nous mordre peut-être? Waouh! Oh, c'est horrible cette odeur. Ouais, on dirait un poulpe mort. T'as raison. Peter, remets-lui ses chaussures. Vite! Ah, c'est mieux. Tu ne veux toujours pas avouer? Mais je vous dis que je ne sais pas où il a caché le rhum. Très bien. Qu'on la jette par-dessus bord. Les requins vont se régaler. Je suis Pat le sanguinaire, Tremblay Amy. Je suis Édouard le Noir et je vais vous en faire voir. Je suis John Smith, la terreur des mers. Je suis Boussig, la terreur des mouches. Qu'est-ce que vous faites sur mon navire? Vous êtes venu libérer Leila? Non, non, vous pouvez la garder. Ouais, elle fait que de se plaindre, elle n'est jamais contente. C'est vrai, en plus, elle a écrit qu'elle saute le poulpe mort. Ah, bah vous aussi, vous avez remarqué. Ce n'est pas pour elle que nous sommes ici. Alors les mecs, ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce que vous faites sur mon navire, nom d'un chien? Nous voulons savoir où tu as caché le rhum, vieux crapaud. Mais ce n'est pas nous qui l'avons. Vous croyez que c'était vous qui l'aviez? Oui, mais ensuite, on nous l'a volé. C'est un acte d'une incroyable cruauté. Oui, des pirates. Son rhum, c'est comme une femme sans ménage à faire. Ça s'ennuie, ça s'énerve et ça se fâche. Non mais vous êtes au courant que j'entends tout ce que vous dites? En tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons le rhum. Arrêtez de mentir, vous allez être obligé de vous flanquer une correction. J'aimerais bien voir ça. Comme tu veux, en avant, pirate. Ah, ces hommes, ils ne changeront jamais. Toujours en train de se bagarrer pour savoir qui est le plus fort. C'est pathétique. En tout cas, leurs hommes, ils ne sont pas prêts d'en voir la couleur parce que j'ai super bien caché.
Je me présente, Mirobolette, la reine des détectives. Si vous avez un problème, si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, venez me voir, aussitôt je mène l'enquête. Aïe! Vous ne pourriez pas regarder où vous mettez votre tête? Oui, oui, oui. Vous connaissez mon nom? Votre nom? Oui, je me présente. Théodore Houille. Vous marchez toujours à reculons, monsieur Houille. Non, mais aujourd'hui, j'avais peur d'être suivi. Ne dites plus rien, Mirobolette mène l'enquête. Mirobolette, la célèbre détective, Pour vous servir. quelqu'un m'a assommé juste au moment où je sortais de chez moi. Je n'ai rien pu voir, mais j'avais peur d'être suivi. Par ce bandit? Ce terrible bandit. Vous avez perdu quelque chose? Non, je cherche des indices. Un 10, 2 10, 3 10. Tant que ça? Ne bougeons plus. J'ai trouvé des traces de pas. Le bandit a d'immenses pieds, des pieds palmés. C'est un canard géant? Chut, j'ai entendu un bruit. Un canard géant qui fait du bruit? Chut, cachez-vous derrière ce mur et surtout ne dites plus rien. Le canard. Chut. Le voilà. Chut. Il y a. Chut. Mais. Chut. Oui, oui. Présent. Élémentaire, mon cher Houille. Présent. Quand j'ai entendu du bruit, j'ai immédiatement reconnu la marche. D'un canard. Non, d'un homme grenouille ainsi déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et alors? J'ai fait semblant de ne pas m'apercevoir qu'il arrivait derrière moi. Et alors? Je me suis baissée juste au moment où il allait m'assommer. Et alors? Vous avez vu la suite. Mais qui se cache sous ce déguisement? Ça alors? Mais c'est mon voisin, Monsieur Hyde. Il a toujours été jaloux de moi. Tiens, c'est à endroit. Oui, oui, oui. Tiens, c'est à prendre. Aïe, aïe, aïe. Stop, vous n'avez pas honte de vous battre comme de bébés? Serrez-vous la main. Des bébés? Nous? Ah, ce cher Hyde. Oh, ce cher Houille. Merci, Mirobolette. Vous êtes vraiment la reine des détectives. En souvenir de cette réconciliation, je vous offre mes palmes, mon tuba et mon masque. Quand Mirobolette mène l'enquête, ça finit toujours par une fête. C'est vous qui sifflez comme mon mère? Oui, c'est moi qui siffle. Vous faites partie de la fanfare municipale? Silence, c'est moi qui pose des questions. Oui, monsieur l'agent. Vous avez brûlé un feu rouge. Je n'ai vu que des oranges, monsieur l'agent. Vous n'avez pas vu le panneau stop? Bah, un panneau, on en a vu un, on en a vu 1000. Vous avez emprunté 2 sur cet interdit. Empruntez seulement, je vous le rendrai, c'est promis, monsieur l'agent. En plus, vous roulez à 180 km à l'heure. Impossible, monsieur l'agent, je ne suis partie que depuis une demi-heure. Quel est votre nom? Tu vois rien. Comment ça? Il voit rien. Mais si, vous voyez tout, je m'appelle simplement Gertrude Tivoirian. Donnez-moi votre permis de conduire. Moi, vous ne croyez tout de même pas que j'ai réussi à passer mon permis de conduire. Quoi? Je vous interdis de faire 1 mètre de plus au volant de cette voiture. Et d'ailleurs, à qui appartient-elle? C'est la voiture de mon voisin. Je la conduisais chez le garagiste pour lui rendre service.
l'agent. Le garage n'est pas loin. Moi, j'attrape Ivoirien, j'ouvre l'œil et le bon. Dès demain, je vais passer mon permis de conduire et je serai le meilleur coureur automobile du monde. 9h08 et 30 secondes. 9h09. Elle est en retard. Elle est toujours en retard. Votre montre est en retard? Non, c'est ma femme. Elle est toujours en retard. C'est moins grave. Une montre qui est en retard, c'est beaucoup plus ennuyeux. Vous avez raison. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Louis Bonnet. Et moi, honneur et malheur. Enchanté. 9h09. Que vois-je? C'est impossible. Une montre toute neuve qui sera comme ça sans prévenir. Si elle vous avait prévenu, vous auriez été le premier surtout. Vous avez raison. Enchanté, je m'appelle Louis Bonheur. Et moi, honneur et malheur. Enchanté. Quelle heure est-il, monsieur Bonheur? Il est exactement 9h12 et 18 secondes. Comment savez-vous? Il suffit de regarder où se situe le soleil. Et vous n'avez pas de montre? Non, je déteste les montres. Je ne supporte pas les montres. J'y suis allergique. Elles me donnent des boutons. Et vous ne vous trompez jamais en regardant le soleil? Jamais. Comment faites-vous quand il fait nuit? Ou bien que le soleil se cache comme maintenant? Quel est l'imbécile qui siffle aussi fort à 9h12? Il y a toujours un imbécile pour me répondre. Et ça marche combien de fois? Je ne sais pas. Aïe! Ça ne marche qu'une seule fois. Merci, j'avais remarqué. Excusez-moi, monsieur, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça change tout le temps. Et puis, je suis pressée. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Quelle farceur. Pas de bus en vue. J'ai l'impression qu'il est en retard aujourd'hui. Pas de femme en vue. J'ai l'impression qu'elle est en retard aujourd'hui. Excusez-moi, madame, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Moins 25. Moins 25 de quoi? Je ne sais pas, j'ai perdu la petite aiguille. Ah, voilà ma femme. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchantée. Pour une fois, je suis presque pas en retard. J'espère que tu l'as remarqué. Si j'étais un gâteau, je serais sûrement un Saint-Honoré. 9h46. 9h46 et 30 secondes. Il est en retard. Il est toujours en retard. 9h47. 9h47 et 30 secondes. Bonjour madame, je voudrais une lettre, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Je prends tout de suite vos mesures. Parfait. J'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez.
tout le monde, quoi. D'accord. Elle sera donc grise ici, grise là, grise ici. Ben, elle sera grise partout. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? Une veste a toujours eu des poches. Parfait. Alors je vais mettre une poche ici, une poche là, et une dizaine de poches dans le dos. Et pourquoi des poches dans le dos? Mais je sais pas, moi. Vous me demandez des poches, alors je vous mets des poches. Une veste normale a une poche ici et là. C'est pourtant pas si compliqué. Parfait. Une poche ici, une autre poche là. Pour fermer votre veste, voulez-vous une serrure avec une clé ou bien plutôt un petit cadenas? Je préférais des boutons. Parfait. Des boutons ici, et là, et ici. Une veste normale a des boutons ici et des boutonnières là pour accrocher des boutons. Parfait. Des boutons ici et des boutonnières là. Votre veste sera superbe. Ce tailleur, il est fou. Donc je résume. Vous voulez une veste grise avec une poche ici, une autre là, des boutons ici et des boutonnières là. Je me mets aussitôt au travail. Revenez la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir madame, bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Oh là là, quelle grande cliente. À mon avis, elle n'est pas normale. Une veste grise? Quelle horreur! Avec des poches, des boutons et des boutonnières? Pouah! Ça me donne envie de changer de métier. Dès la semaine prochaine, je serai médecin. Et même tout de suite. Vous là, vous me semblez bien pâle. Je vais vous soigner. Tiens. Ah bah non, je n'ai pas encore mes instruments. Et si, et puis des pinces. Ne bougez pas, je vais chercher tout ça. Oh, et surtout, ne guérissez pas. Je reviens. Excusez-moi. Il n'y avait plus personne, donc je me permets d'interrompre un tout petit instant le spectacle, mais j'ai vraiment une grande nouvelle à vous annoncer. Marion, c'est surtout pour toi. J'ai traversé la rue et j'ai trouvé un travail. Et c'est le plus beau métier du monde. Thanatopracteur. Ah oui, non, je sais, le mot est compliqué. Non, c'est vrai, quoi. Il comprend quand même plus de syllabes que la phrase la plus longue de la biographie de Nabila. C'est quoi thanatopracteur? Alors, thanatopracteur, c'est comme toiletteur pour chien. Sauf que quand tu pratiques, tes clients n'ont pas la queue qui remue. Non, et puis, personne ne négocie les tarifs. Et à ce jour, personne ne s'est plaint de mes tarifs, ni de mes prestations. C'est excellent. Comment j'ai pu dégoter ce travail? Rien de plus simple. En fait, comme j'ai été chef de rayon chez Picard au Pôle emploi, ils m'ont dit que j'étais la candidate parfaite. Enfin, ils m'ont juste demandé de faire une petite formation chez Hubert. Oui, le célèbre taxidermiste. Bref. Et je vous parle pas de la... Ça c'est pour toi Marion. La voiture de service. Ah non, c'est trop la classe. Avec les vitres teintées. C'est fou. En plus, à l'arrière, il y a une de ces places. Non mais il faut voir, on peut mettre une tonne de sacs à provisions entre le cercueil et les couronnes mortuaires. Et je me suis même aperçue qu'on pouvait mettre un matelas à l'arrière. Donc je me suis dit, Marie-Nini, sois futée, le week-end, bah, tu fais du camping-car avec.
Non, par contre, en revanche, c'est méga galère pour se garer avec en ville. Vous avez déjà essayé de faire un créneau avec un corbillard? Eh ben non, ben voilà. Et en plus, l'autre jour, j'ai crevé. Oh, le bazar! Il m'a fallu trouver 3 criques pour soulever le truc. Ah non, c'est de la folie, quoi. Et en plus, j'adore mes vêtements de travail. Ah, c'est trop classe. Costume noir, chemise blanche, chaussures noires. Méga classe. Alors, pas donné, mais classe. D'ailleurs, pour faire des économies, je me suis dit que j'allais récupérer le costume des Blues Brothers de Thierry Joss. Ouais, merci Thierry. Mais c'est pas tout, hein. J'en apprends tous les jours. Par exemple, pour la musique de la cérémonie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Prenez un exemple. Pour une mort par pendaison, la chanson Pandi Panda de Chantal Goya est fortement déconseillée. Alors je sais, Fred, je sais. Tu m'as toujours appelé Bécassine, du coup, forcément, Chantal Goya, c'était devenu un petit peu notre chanteuse préférée, mais bon, on évitera. C'est pareil. Pour les pyromanes, on évitera allumer le feu. Et quoi qu'il en soit, la chanson de Frédéric... Non, c'est qui a chanté ça? Bref, la chanson « Je te survivrai », parce que de toute façon, ça semblerait narquois. Ouais, c'était Jean-Pierre François. Ah, super. Toi, t'as déjà vu le sketch. Bref. En tous les cas, non, il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier. C'est pour le buffet d'après-cérémonie. Parce que c'est pareil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, il ne faut pas mettre des petits fours et des mignardises façon crème brûlée, surtout après une crémation. Et c'est pas tout, et je suis également en charge des urnes funéraires. Attention, hein, attention, en voiture à ne pas confondre avec le cendrier. Et bon, je vais vous dire un secret, mais avec Martial, pour aller plus vite, on les vide dans le fond du jardin de la villa. Eh ben, vous ne me croirez jamais. Eh ben, le potager n'a jamais autant donné. Mais il y a quand même un truc qui est ma plus grande hantise. Ben, ce sont les crachats aériens. J'ai toujours été nulle en punch. Non, c'est vrai, quoi. C'est jamais facile de remettre quelqu'un à sa place. Mais vraiment, tu nous saoules, là. Ça fait 2 plombes que tu parles de ton boulot, là. Je pense que les gens t'écoutent aujourd'hui. Oui, mais ils me connaissent. Non, mais enfin, tu nous racontes ta vie. Tu veux que chacun passe là et raconte ce qu'il fait comme boulot? Non, mais sans blaguer. C'est lourd. Je sais pas, mais... Non? Ah, il y a un truc aussi. Le truc qui est horrible et que je déteste le plus. Je te laisse 1 minute, vas-y. Ce sont les suicidés par gaz. Non, mais parce que la trop grande inhalation de gaz, eh ben, ça provoque d'innombrables flatulences post-mortem. C'est des proutes. Ah, des proutes, Non, mais c'est super dangereux. J'ai dû arrêter de fumer, c'est dangereux. Ah, oui, ça suffit. C'est dangereux. Non, tu veux pas y aller. Moi, Allez, Marie-Lisa. Sans fumée, sans alcool, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole.
Allô? Comment ça, je suis lourd? Ça ne fait pas 15 fois que je t'appelle aujourd'hui. Ah bon? Bah, ça doit être quelqu'un qui se fait passer pour moi. Comment ça, tocard? Et puis, c'est fini entre nous? Mais attends, ça n'a même pas encore commencé. Allô? Elle a raccroché. Ah, les nanas. En plus, elle était pas terrible. Tiens, ça m'apprendra à faire de l'humanitaire. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et mon ange gardien, il est où? Il est en RTT? Il est parti faire du surf sur les plages d'Hawaï? Ou alors, oui c'est ça, mon ange gardien me trompe avec mon meilleur ami Régis, à qui tout réussit. Ah franchement, je suis pas verni. Alors là, stop! Je ne peux pas te laisser dire ça! Après tout ce que j'ai fait pour toi! Tout ce que tu as fait pour moi? Mais vous êtes qui vous? Enfin, t'es qui toi, d'abord? Bah ton ange gardien, pardi! Mon ange gardien. Elle est bien bonne celle-là. Mon ange gardien. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a un ange gardien? Sérieux, mais tu es une femme. Ah, mais t'es comme celle de la télé! Ah non, ça va pas recommencer! C'est pas parce qu'on a le même coiffeur toutes les deux qu'il faut à chaque fois me confondre avec Mimi Mati! Alors, t'en as mis un bout de temps à faire la route. Tu t'es fait voler dans les plumes en chemin? Ou tu as raté la sortie du périph' du paradis? Ou alors, tu t'es arrêté pique-niquer au 7e ciel? Parce que je sais pas si t'as remarqué là, mais je suis en pleine galère et ça fait un moment que ça dure. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me prouve que t'es vraiment mon ange gardien? Oh, c'est bien simple! Tu t'appelles Nicolas Latouche. À ce jour, 347 tentatives de drague avec 0% de réussite. Et je ne compte pas la petite vieille du 4e qui, en plus, est sourde. Non mais sérieusement, lui faire le coup des sacs à commission à 83 ans! Là je proteste, si elle n'avait pas fait tomber son entier dans ma tasse à café en éternuant, j'aurais pu conclure. Heureusement que l'on ne compte pas sur toi pour repeupler la Terre. Oui je sais, je ne suis qu'à rater. C'est le moins qu'on puisse dire. Permets-moi de te serrer la main. Ah oui, et pourquoi? Chez nous, on te surnomme Nicolas le jardinier. Oh, avec le nombre de râteaux que tu t'es pris, tu pourras entretenir tout seul le jardin d'Éden. Chapeau! Tu permets? Je sais, je suis qu'à rater. De toute façon, je vais me foutre en l'air! Ah, suicide? Ah non, surtout pas! Lui, il va me faire fumer mes stats! Au fait, si tu es mon ange gardien, ça veut dire que tu es aussi contente de mes échecs. Pas exactement. Forte de mon expérience, Au fait, quel âge as-tu? 2734 ans. Oh, tu ne les fais pas. Merci, je disais donc, je suis là pour te conseiller, t'empêcher de faire des conneries. Je te glisse tout ça à l'oreille, mais tu n'entends jamais rien. T'es vachement bien conservé pour ton âge. Si ça se trouve, t'es même pas encore ménopausé. Je disais, je te glisse tout ça à l'oreille, mais tu n'entends jamais rien. La preuve. Par contre, des conneries, je peux pas t'empêcher de les dire, mais des conneries, mais tu en dis. Donc, si je comprends bien, je suis ton maître. En quelque sorte. Tu lis dans les pensées ou un truc dans le genre? Oui, parfois. Et là, je pense à quoi? Une femme nue, moi en l'occurrence. Wow, trop balèze. Détrompe-toi, je n'ai pas eu besoin d'utiliser mes talents divinatoires. C'est juste de la psychologie masculine. Dès qu'un homme croise, voit ou parle à une femme, dans la seconde qui suit, il se l'imagine nue. Donc je peux te demander ce que je veux. Alors mon premier souhait c'est... Attends, je ne suis pas le génie sorti d'une lampe. Ça malheureusement, j'avais bien remarqué. Merci de me le dire. Merci, ça fait plaisir. Au fait, c'est quoi ton prénom? Un indice, je suis ton ange gardien. Ah bah c'est facile, c'est gardien. Mais non, mais c'est ange. Mais sérieux Nicolas, t'es vraiment un poulet. Oui je sais, je suis qu'un nul. De toute façon, je me fous en l'air. Ah non, pas le suicide. Lui, il va me faire fumer ma prime de résultat. Je vais me jeter en bas d'une falaise, les yeux fermés en voiture. Tu n'es pas crédible là. Tu n'as pas de voiture et tu n'as même pas le permis de conduire. Et puis, les yeux fermés, tu serais capable de rater la falaise. Bah, merci de me réconforter avec ça. J'aurais mieux fait de continuer à prier. Oh, les prières, les prières. Vous, les humains, vous ne jurez que par ça, les prières. À quoi, les églises, ça sert à rien? Mais non, c'est pas ça, mais
Il faut vivre avec son temps, mon pauvre Nicolas. Aujourd'hui, c'est la 4G. Tu te connectes et j'arrive immédiatement. La preuve. Avant, le temps que la prière parvienne jusqu'à moi et que je descende jusqu'ici, il m'arrivait de croiser mon client au 4e ciel, déjà en route pour le paradis. Et la religion, alors c'est du pipeau? Mais non, c'est pas ça, mais c'est plus que c'était. Tiens, justement, j'en parlais l'autre jour avec mon pote, l'ange Djibril. L'ange Gabriel, si tu préfères. Il travaille pour Allah maintenant. Ouais, il doit en avoir du boulot en ce moment. Ne m'en parle pas. Il passe son temps à recoller les morceaux. Et puis, c'est la pénurie de vierges là-bas. Ils sont obligés de faire venir des vierges intérimaires du purgatoire. Très bien. Mais si tu dois m'aider, alors complimente-moi, flatte-moi. Nicolas! En fait, tu es le plus grand des séducteurs. Si les femmes se refusent à toi, c'est pour ne pas vivre le vide absolu qu'est l'existence. Après l'avoir vécu, ne serait-ce qu'un instant, existence avec toi. Elle s'inflige ce sacrifice suprême pour pouvoir survivre à 1 minute avec toi. C'est vrai ça, je me sens pousser des ailes. Minute, papillon, pas de concurrence, s'il te plaît. Mais vu que tu es une femme, ce que tu viens de dire, c'est valable aussi pour toi. Tu te déshabilles tout de suite ou maintenant? Non, ça va pas être possible, non? Bah pourquoi? Article 49 du Code des anges gardiens. Un ange gardien ne peut se déshabiller devant un humain. Sinon, ça le rendrait avec lui, c'est ça! Bah, j'aurais pas dû tenter le diable. On manquerait plus que ça. Et ne parle pas si fort, il pourrait t'entendre. Et au fait, aide-toi et le ciel t'aidera, ça ne te rappelle rien? Notre rencontre ne t'a donc rien appris. Si, que je suis ton maître et que tu dois m'aider. Mais non! Qu'il ne faut pas attendre que les autres prennent des décisions à ta place. Que c'est à toi de faire pour tes propres choix. Ah, d'accord. Bon, allez, je vais devoir filer. J'ai rendez-vous avec George Clooney. Il est en pleine dépression. Il parle même d'arrêter le café et de se mettre au thé. What else? Et moi, tu viens et puis tu repars. Moi, je suis toujours en galère. Tu n'as vraiment rien compris de ce que je viens de te dire. Si, que Georges Clooney compte arrêter le café. Quand je vais dire ça à maman... Au revoir, Nicolas. Et rappelle-toi, c'est à toi de faire tes propres choix. Au revoir, Nicolas. Et what else? Ange, je plaisantais, Ange. Je suis un peu sourd de l'oreille droite, c'est peut-être pour ça. Ange, ça y est, j'ai tout compris. Plus besoin d'un ange gardien, plus besoin de vous, Madame Wattels. Parce que Wattels, c'est son vrai nom, c'est ça?
Excusez-moi, grand-mère, puis-je? Pardon? Oh, Blanche-Neige! Excuse-moi, c'est que j'étais pris pour la grand-mère du petit chaperon rouge. Ah, c'est pour un autographe, c'est ça? Au nom de? Oh, pas du tout, c'est moi. Qui, moi? Mais Cendrillon. Sandrine Dion. Je connais pas. Ah, si! Sandrine Dion, la sœur de Céline. Ah, ça y est, tu me remets. Toutes mes condoléances. J'ai appris pour aimer. Non, Cendrillon. Mais oui, c'est vrai, Cendrillon. Mais où avais-je la tête? Avec tous ces kilos, avec tous ces vêtements, je ne te connaissais pas. Alors, félicitations. Non, bien sûr que non. Tu peux parler? À ce que je vois. Toi aussi, tu as pris cher, ma vieille. Mais l'arrêt de la cigarette? Bon, tu n'as jamais fumé? La cigarette en chocolat, c'est pire encore, ça tombe directement sur les hanches. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, comme d'habitude, pourchassée en permanence par les paparazzi. Je cours de casting en interview. Là, j'étais avec mon agent. Une proposition de film. Tu te rends compte? Ah non, c'est vrai, toi plus grand si tu peux pas savoir. Mytho! Il y a belle lurette que tu n'as plus d'argent et que tu es au RSA. Tu as même postulé à l'Euro Disney. Mais qui a bien pu dire ça? La fée Cochette. Elle n'a pas sonné celle-là. Quelle commère! Bon, c'est vrai, j'avais postulé. Mais ils ont préféré donner ce rôle à une Roumaine. Vive l'Europe! Trop vieille pour jouer mon propre long rôle. Tu te rends compte? Tu sais, je comprends que tu sois jalouse. Ton prince charmant s'est réfugié dans mes bras. Mais je ne t'en veux pas. J'ai l'habitude. Jalouse, moi, mais tu rigoles. Trop contente de me débarrasser de ce bolos. Beau gosse. Non, bolos. Beau gosse. C'était au siècle dernier. Alors, on parle bien du même. Et puis, je jouais tout l'argent du ménage au tac au tac. Et il ne gagnait jamais sous heure. Il m'étonne. Il a jamais joué au tac au tac. Avec l'argent, il se payait des escort girls. La femme de Donald, par exemple. Qui ça, Daisy? Ah, mais j'aurais pas pensé d'elle. Non, de Donald Trump. Oh, là, écoute, je suis vraiment sincère. Très contente que tu aies trouvé chaussures à ton pied, Cendrillon. En fait, on n'est plus ensemble. Il me trompait, le démon de midi l'a pris. Oh, surtout que toi, tu es plutôt de minuit. Tu n'as pas eu trop de mal pour t'en débarrasser? Oh, que si! Mon ami le chat lui a botté le guerrier. Et toi, tu as refait ta vie? J'imagine que tu as de nombreux prétendants. Pas vraiment. Oh, j'ai eu une aventure avec Peter Pan, mais on me traitait de cogard. Tu sais que c'est marrant. Moi, j'ai eu le capitaine qui a vécu à mon crochet. Et Pinocchio! Pinocchio? Oh, mais notre rupture a été radicale. Il est pas sensible. Tu sais, parfois, je me sens vraiment seule. Oh, mais tu as tes enfants. Ouais. Mais Nif Nif et Naf Naf sont toujours dans le pâté. Quant à Nouf Nouf, il était en ménage avec la petite sirène, et ça s'est terminé en eau de boudin. Tu parles du château? Oui. Même pas un château en Espagne. Pourtant, avec la crise... Oh, tiens, pas un château. Sans vouloir jouer les Pénélope, j'aurais dû épouser Fillon. Ah, mais moi donc, c'est un bon parti. Eh oui, nous sommes là à faire tapisserie. On connaît bien le prince. Aux dernières nouvelles, il est avec la belle au bois dormant. Oh, ça ne m'étonne pas. Cette feillasse, il connaît, passe ses journées au lit. Comme lui, un beau couple de casse au sang. Remarque, il ne risque rien.
Elle est ménopausée. Oh, bah, tu m'étonnes. Après 100 ans de sommeil, elle doit plus être de la première fraîcheur. Ça, c'est sûr. Après toutes ces années, elle doit sentir la naphtaline. Elle était mon guide, naphtaline. Tu sais, il a tenté sa chance avec toutes les nanas. Et même la femme de Shrek, enfin, Lex. Fiona, ils ne sont plus ensemble. Non, elle avait le géant vert, ils sont véganes tous les deux. Si se marie un jour, notre traiteur sera gambé. Le prince a même essayé avec la schtroumpfette. Schtroumpfette? Ne connais pas? Bah, si! La schtroumpfette, c'est Mimimati avec des cheveux longs et des talons hauts. Minnie, la femme de Mickey? Je ne comprends pas. Mais non! Enfin, peu importe. Quelle déchéance pour le prince! Quand il s'est éloigné de moi, il a tué la poule aux œufs d'or. Bon, je ne donnais pas le temps. Mais ils m'ont proposé de jouer dans Lex Belle et la Bête. C'est avec ça quand même, hein? C'est sûr. Et moi, dans un film érotique. Et tu as accepté? Bon, penses-tu, le titre c'était 50 nuances de gras. Allez, ça. Tous les mêmes. C'est sûr. Tous lâches et égoïstes. Je dois te faire une confidence. J'ai toujours été un peu jalouse de toi. Quand je balançais des ignominies sur toi, c'était toujours sans méchanceté. Je ne pensais pas. Aussi un peu comme J'ai toujours admiré ta classe, ta sensualité, ta beauté. Tu as encore de beaux restes. un peu rouillé alors. Confidence pour confidence, tu étais ma plus grande rivale. Et j'enrageais rien qu'à l'évocation de ton nom. Mais quand je te calomniais, c'était par pure charité chrétienne. Merci. En fait, le prince charmant et les autres mecs n'ont rien compris. C'est clair. Ah, ce n'est pas du tout. Tu m'as posé terminé. Tiens, au fait, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais là. Devine. Notre vie n'est vraiment pas un conte de fées. Oh, toi aussi? Ouais. Et dire que toutes les petites filles rêvent d'être à notre place. Tu parles d'un avenir. Un jour, mon prince viendra. C'est pas mal, N'est-ce pas? il y a de l'idée. J'ai toujours beaucoup d'idées. J'ai dit de l'idée, pas beaucoup d'idées. Bon, c'est la même chose, non? Surtout en 6000 signes, difficile de développer beaucoup d'idées. Vous connaissiez les contraintes avant de proposer votre manuscrit. Une histoire racontée en 6000 signes. Mais justement, 6000 signes, ce n'est pas énorme, difficile de mettre beaucoup d'idées. Elles sont un peu à l'étroite. Et c'est là tout l'intérêt, toute la beauté du défi.
développer un maximum d'idées en un minimum de signes. Ah, attendez, il n'a jamais été question de développer un maximum d'idées, mais d'une histoire. Une histoire pouvant ne comporter qu'une idée ou deux, du moment qu'elle soit originale. Des idées originales en 6000 signes? Pourquoi pas, après tout? Simon, vous êtes là? Simon! C'est mon assistant. Il est aussi membre du comité de lecture et a lu votre manuscrit. Mais parfait, demandons-lui son avis. Simon! Vous êtes là? Simon! Voilà, j'ai fini de lire les derniers manuscrits proposés. Parfait. Voici Al Ur, qui nous a proposé un manuscrit avec des idées originales. Enfin, d'après ses mots. Oui, enfin, original, je l'espère. En tous les cas, en 6000 signes, difficile de développer beaucoup d'idées. Donc, certes, mon manuscrit manque probablement de rebondissements, mais sans me vanter, je crois mon histoire intéressante. Al Ur, dites-vous? Attendez. Vous me parliez d'originalité et maintenant vous parlez d'action. Il faut savoir, vous préférez le fond, l'action, les rebondissements? Attendez, je ne comprends pas. Comment ça, le fond, l'action, les rebondissements? Mais c'est un tout, un ensemble. Enfin, plein de mots qui se suivent. Une histoire, quoi. Des histoires, j'en ai plein mes tiroirs. C'est la notion d'originalité qui m'intéresse. Qu'en pensez-vous, Simon? Une histoire à la fois intéressante et originale. Ce sera la première fois en... Non. Ce sera tout simplement la première fois. Al Ur, dites-vous? La première fois? Vous vous moquez de moi. C'est un prétexte pour refuser mon manuscrit, c'est ça? Mais trop d'originalité, le fond, la forme et 6000 signes, bien sûr. Tout ça en 6000 signes. Calmez-vous, il n'y a nulle malice. Il est vrai que nous avons toujours privilégié la quantité. J'aime beaucoup cette notion de profusion. C'est toute la beauté. Du défi? Oui, le défi. 6000 signes, un sacré défi. Une idée à vous, Marlène. Al Ur, dites-vous? Mais qu'avez-vous depuis le début avec votre Al Ur, dites-vous? C'est vrai, Simon. Quelle mouche vous a piqué? La mouche, c'est. C'est pas du jeu. Je sais les manches. Cheval de bois. Dormant. Non mais ça suffit, nous ne sommes pas là pour jouer. Vous avez raison. Où en étions-nous? À la beauté du défi. Oh oui, le défi. Non, à mon manuscrit. Enfin, à vos divagations sur le fond, la forme, l'originalité et tout ça en 6000 signes. Oui. Votre manuscrit, Al. Al Ur, dites-vous? Non mais qu'avez-vous depuis le début avec votre Al Ur, dites-vous? Quoi? Un prétexte à un jeu de mots peut-être? Al Ur, Uranus, us et coutumes, tu me fatigues! Al. Nous sommes une maison d'édition sérieuse. Éditeur de père en fille depuis 6 mois. Al Ur, c'est bien ce qui me semblait. Nous avons un problème avec votre texte. Un problème? Oui, nous avons un problème. Ah bon, lequel? Il comporte trop de signes. Il comporte trop de signes. Trop de signes. Oui, 6142 pour être exact. Comment avons-nous pu laisser passer ça? Et le delta prévu? Les 2%? Les 2%, ça fait 6120, pas 6142. Ah, c'est vrai que ça fait 142 signes de plus. Oh, mais attendez. 142 signes, ce n'est rien. Allez, une phrase ou deux tout au plus? Enfin, cela dépend de la longueur de la phrase. Le record est détenu par Marcel Proust, 1400 signes. N'est-ce pas, Simon? 1470, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez bien, à côté
Justement, imaginez que cette idée originale, celle qui fait défaut aux autres manuscrits, se trouve dans ces signes en trop. Non mais comment ça qu'elle se trouve dans les 642 signes en trop? Oui, expliquez-vous, Simon. D'accord. Imaginons que ce rebondissement, cette idée originale, enfin quel que soit son nom, soit rédigé dans ces signes en trop. Comment justifier de la publication de ce manuscrit si nous aurions dû le rejeter à cause de signes en trop? Il n'a pas tort. Qu'en pensez-vous? Ah, ce que j'en pense? Mais je pense que c'est n'importe quoi. Comment pouvez-vous dire que mon idée originale se trouve dans les 142 signes supplémentaires? Pourquoi ne les aurais-je pas décrites dans les 6000 signes réglementaires? Justement, on ne peut pas. On ne peut définir la place de ces 142 signes. Au début, au milieu, à la fin, insidieusement glissés là où on ne les attend pas. On croit les avoir cernés et pouf! Ils disparaissent. Ils glissent à un chapitre plus loin, la page d'après. Ce que vous me dites est complètement grotesque. Comment pouvez-vous affirmer que ma ou mes bonnes idées se trouvent dans les 142 signes supplémentaires? Pourquoi ne les aurais-je pas décrites dans les 6000 signes réglementaires? Hein? Pourquoi? Justement, on ne peut pas. Et dans le doute, nous ne pouvons retenir votre manuscrit. N'est-ce pas, Simon? Je le crains. Non, mais enfin, c'est l'excuse la plus grotesque que l'on m'ait servie. Je ne vous salue pas. C'est dommage. Pour une fois que nous tenions un manuscrit original. Oui, c'est dommage que Hal et on ne sachent pas compter. Mais 6000 signes, ce n'est pas 6142. Et allez savoir où se nichent les bonnes idées. Je vous dis qu'il l'a fait, Madame Bigotine. Mais qui? Mais quoi, Madame Mouchard? Mais je reviens du marché, on ne parle que de ça. Il nous aura tout fait, celui-là, tout. Mais qui donc? Mais le père Fauchard, parti. Et il s'est marié. Ils ont douce. Vous ne savez pas avec qui. Je vous donne en mille. La fille marchando, évidemment. Que Dieu m'en préserve. Moi, j'appelle marchandos tellement elle est maigre. Mais quelle horreur, elle pourrait être sa fille. Mais sa petite fille, même. Dans quelle époque vivons-nous, je vous le demande. Et qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Mais c'est la mère Fauchard, c'est la mère de Beaumont, la poissonnière qui m'en a parlé. Ah, celle-là, je ne peux pas la sentir. Une vraie commère. Elle connaît ça de l'ami d'une amie, c'est vous dire. Elle lui a même acheté une voiture. Mais elle n'a même pas le permis. Et que Dieu m'en préserve, elle est incapable de distinguer sa gauche de sa droite, cette pauvrette. Hein. Comment s'appelle Manuel? Mais ça n'a pas empêché d'être président. Macron, le petit bonhomme en mousse. Et c'est comme sa femme, non? Là, je vous arrête. C'est un symbole de la République. Et je m'abstiendrai de tout commentaire. Oh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout, qu'elle est belle comme une hôtesse de l'air. Si j'en sais. Mais osez, Madame Mouchard, osez. L'hôtesse de l'air. Elle a quand même quelques heures de vol, hein. Et quelques fois sur la carlingue. Ah bah tiens, justement, la voilà qui passe en voiture. Qui ça, Brigitte Macron? Mais non, la fille marchando. Et qui est ce beau jeune homme à côté d'elle? Mais le fils Niqueto, son moniteur d'auto-école. Oh, ils m'ont l'air bien complices tous les deux. Oh oui, un bon gars. Et gentil avec ça. Il vient juste de divorcer. Comme par
hasard. J'en connais un qui va bientôt le porter. Il était pourtant bien marié, hein, avec une fille chausson, une charentaise, il me semble. Oui, mais elle avait des mœurs dissolues par-dessus. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est la mère Beaumont qui m'en a parlé. Avec la mère Focas. Elle tenait ça de l'ami d'une amie, de la voisine de son neveu. Bien sûr, ça reste entre nous. Mais je me suis laissé dire qu'elle passait beaucoup de temps au confessionnal. Ah, c'est monsieur le curé qui vous l'a dit? Non, mais la mère François la croise souvent près de l'église. Et elle a dit à la mère Cabien qui ensuite m'a tout répété. Oh, vous croyez qu'elle en est? Ah, que Dieu m'en préserve, je ne pense pas. Mais rappelez-vous déjà sa mère à l'école maternelle. Elle retirait toutes les petites culottes de ses poupées. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Hein. Et parfois, ça peut sauter une génération. Ou pas. Mais j'en saurai plus ce soir. Monsieur le curé vient prendre l'apéritif à la maison. Et il m'en dira plus. Et je vous tiendrai informé de l'affaire, mais en toute discrétion. Hein. Nous voyons, vous me connaissez. Je serai muette comme une tombe. C'est comme ce pauvre Johnny. Ah, ne m'en parlez pas. J'ai suivi toute la cérémonie sur Antenne 2. J'ai même versé ma petite larme. Ah bon? Pas moi. Vous m'étonnez. C'est quand même qu'il était de ma génération, le Johnny. Hein. Là, franchement, tous ces biqueurs qui suivent le cortège, ce n'était pas très écologique. Hein. Sans parler de la mise en sonore. Hein. Mais pouvait-on faire autrement? Ils pouvaient suivre le cortège en pédalo, en longeant la scène. Ils auraient mis 2 jours. Ils n'ont que ça à faire. Tous des biconiques et des chômeurs. Enfin, avec lui, c'est comme une partie de notre patrimoine qui disparaît. Si j'osais. Mais osez, Madame Bouchard, osez. Il nous reste Julie Pétry, Hervé Villard et François Feldman. Tiens, c'est comme elle là-bas, la fille Martin. Ah, que je n'avais pas reconnue. C'est laquelle des deux? Bah, c'est qu'elle est toute seule. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est sous traitement. Je ne devrais pas vous en parler, c'est confidentiel. Oh, mais voyons, Madame Bigotti, vous savez que discrétion est mon deuxième prénom. Alors c'est quoi? Harcèlement sexuel. C'est la fille de la voisine, Madame Pichon, qui leur a entendu murmurer ça à sa pharmacienne. Oh, mais ça ne m'étonnerait pas, hein. Laquelle époque vivons-nous? Du coup, la petite, elle l'a dit à sa mère, qui ensuite l'a dit à Madame Pichon, qui ensuite m'a tout répété. Il y aurait même eu un hashtag balance ton corps au nom de Martin. Des Martins en France, il n'y en a pas tant que ça. Ça ne pouvait être qu'elle. Donc, elle l'a nommé. Oui, mais juste le prénom. Mais je ne dois pas vous en parler. Il s'agirait d'un certain Didier. Ah, à tous les coups, c'est Didier Venceslas, c'est pas le comptable de la mairie. Qui d'autre? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'en suis arrivée à la même conclusion. Et Madame Pichon aussi. Et d'après ce que l'on m'a dit, il n'en serait pas à son coup d'essai. Soyez-en sûrs. Ah, que Dieu m'en préserve. Et comme de par hasard, il est en congé depuis 2 semaines. Tiens, la même fricoto là-bas. Quelle langue de vipère celle-là. Ah, bah, comme vous le dites, hein. Elle m'insupporte tellement que je ne lui adresse jamais la parole. Bon, je vous laisse. Je ne suis toujours pas allée au marché. Bonne journée, Madame Bouchard. Et moi, j'ai mes légumes à éplucher. Ouh, Madame Fricoto. Vous connaissez pas la dernière? Je vous le donne en 1000. Didier Venceslas est en fuite. Agression sexuelle sur la fille Martin. C'est du propre, hein? Allez, je vous dis ça, mais ça reste entre nous.